وجوب محبة الله، وجوب محبة رسوله، وجوب محبة آله صلى الله عليه وسلم، وجوب محبة الصحابة، ومحبة الصالحين من حيث الإجمال من حيث العموم. تكلمنا على محبة الصحابة ورددنا على الروافض الذين يجعلون دينهم مسبة أبي بكر وعمر، وهم من السابقين الأولين، ورب العالمين أثنى عليهم في القرآن فقال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. يعني je ne vais pas être long parce que j'ai beaucoup parlé à ce sujet en parlant d'aimer Dieu, on a parlé de ça, on aimait le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, aimer la famille du prophète, les vertueux de sa famille, aimer les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, surtout les premiers. Et les premiers, Allah Ta'ala les a loués dans le Coran, et je viens de citer l'ayah, les premiers qui ont embrassé l'islam parmi les immigrés et les auxiliaires, les compagnons du Médine. Et ceux qui les ont suivis dans le droit chemin, c'est Ahl-Sunnah wal Jama'a, parce que Shia, ils disent on n'a pas le droit de suivre un compagnon qui est fautif, qui n'est pas immunisé. On doit suivre les 12 imams qui sont immunisés. Alors eux-mêmes, ils ont dit on n'a pas le droit de suivre quelqu'un qui n'est pas immunisé. Il faut qu'on suive les imams qui sont immunisés d'après eux comme les prophètes. Et Allah Ta'ala a loué les compagnons, les premiers qui ont embrassé l'islam, et ceux qui les ont suivis. Alors eux, ils ne sont pas rentrés. Et Allah Ta'ala a loué alors ses compagnons, ceux qui les ont suivis, et il a dit qu'il a préparé pour eux quoi des places dans le paradis, dans lequel il y a des vergers, des fleuves qui coulent, et ils seront dedans éternellement. Wallah mastathna ma qal ba'du as-sabiqin qillatun qalilatun, parce que pour le rawafid il y a dizaines qui sont bien et 100 000, 114 000 sont mauvais. Alors pour qui Allah Ta'ala a dit was-sabiqun al-awwalun? Pour qui Allah Ta'ala a dit kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas? Vous êtes la meilleure communauté qu'on a fait sortir pour les gens, vous ordonnez le bien et vous blâmez le blâmable et vous croyez en Dieu. S'il n'y a que 10 qui sont bien, alors c'est comme ils disent al-aya, ça c'est faux. كأنهم يقولون كذب كأنهم يقولون الله كذب حيث قال كنتم خير أمة وهم يقولون لا هؤلاء شر الأمم. والذي يقول كذب الله كفر بالله. Celui qui dit Allah a menti a mal cru. Pour qui Allah a dit vous êtes la meilleure communauté qu'on a fait sortir pour les gens? كنتم خير أمة. Pour qui Allah Ta'ala a dit أولئك هم الصادقون? Il a dit pour les compagnons du prophète Mohammed أولئك هم الصادقون وكانوا يقولون يا رسول الله يا خليفة رسول الله. Il disait pour Abu Bakr as-Siddiq, au calife du messager de Dieu, et Allah les a nommés véridiques. Si c'est une parole mensongère, comme ils disent al-Rawafid, alors pourquoi Allah les a nommés véridiques? Mais c'est des gens qui... Ils disent, oui, qilla, hamasa bi udhunihi. Ils disent, on a dit, mais pourquoi Ali il s'est tué? Ils disent, hamasa bi udhunihi. Hamasa bi udhunihi faqala lahu, Abu Bakr huwa al-khalifa qablak. همس بأذنه فقال أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم أنت. همس بأذنه. من أين تصورتم هذا؟ همس بأذنه. ثم الآن تقول محبة الصالحين, on doit aimer les pieux en général. ولا نعادي أولياء الله. Et c'est pas normal que toi tu es croyant musulman et tu as dans ton cœur de la haine contre un musulman vertueux et qui est pieux. C'est pas normal. مش طبيعي. بحيث أن الله يحب الصالحين. أنت تبغض فلان أو فلان ولو كان من عائلة منافسة, ولو كان نافسك في أمر من أمور الدنيا, ولو كان أنت تريد تلك المرأة وهو يريدها, فبالتالي هو أخذها, أنت لم يتيسر لك. لا تعادي عباد الله الصالحين. Tu ne prends pas un pieux, un vertueux ou une femme pieuse ou une vertueuse comme ennemi. ليش? Même s'il y a une certaine concurrence au niveau de dunya, au niveau de certaines affaires, مطلوب أن نحب من يحبه الله ونبغض ما يبغضه الله.
Ce qui est demandé de notre part, d'aimer ceux qu'Allah agrée, et on déteste ceux qu'Allah Ta'ala n'agrée pas. C'est ça là, ce qui est naturel. تحب ما يحبه ربك وتبغض ما يبغضه ربك. Naturellement, ce qui est bien, ce qui est accepté pour un croyant, que ce qu'Allah agrée, moi je l'aime. Ce qu'Allah n'agrée pas, moi je le déteste. والله تعالى قال من عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب. يعني ما شرط أن تعادي 10 أولياء. من عادى لي وليا. Allah Ta'ala a dit le hadith qui signifie que celui qui prend un pieux, un saint comme ennemi, il sera mon ennemi. Et qu'il sache qu'il est mon ennemi, qu'il sache que il va dans une mauvaise état vis-à-vis de son Créateur. فليعلم أنه محارب لله أنه محارب لله عز وجل. وبعدين أنت واحد مثلا أفضل عند الله منك ألا تخشى على نفسك من بغضه. Quelqu'un qui est mieux que toi, quelqu'un qui est mieux, selon le jugement de Dieu, il est mieux que toi. Combien? C'est Allah Ta'ala qui sait, mais il est mieux que toi. Tu n'as pas peur de détester quelqu'un qui est mieux que toi? Tu n'as pas peur de dénigrer ou d'insulter ou de lutter ou quelqu'un qui est mieux selon le jugement de Dieu que toi? Moi j'ai peur. حتى المسلم صغير المسلمين أفضل من الكعبة. كيف تعادي كبارهم? Le plus petit parmi les musulmans est mieux que le Kaaba. Alors comment tu prends parmi les grands comme ennemis? فليتق الله سبحانه وتعالى امرؤ. ليتق الله. هذا الخبيث هذا المناوي عاد وليا من أولياء الله فهلك. C'est lui-là au Danemark, quelqu'un qui s'appelle Minawi. Et là, il a pris le Cheikh Abdullah comme ennemi et il a dit des choses graves. Alors il est allé jusqu'à la mécréance. وصل إلى الكفر. ليش؟ لأنه صار هذا الغبي cet idiot. Il a dit استنطاق الكافر سؤال الكافر ما دينك ولو كنت تعلم أنه سيجيب فيقول أنا بوذي أنا هندوسي أنا ملحد أنا كافر. لو كنت تعلم أنه يجيب. قال هذا فرق بين الإخبار عن الحال والإنشاء. من قال هذا؟ من قال لك هذا إخبار عن الحال ليس إنشاء؟ هذا إنشاء أيضا. إذا واحد قال أنا ملحد يخبر ويقول أنا أنكر وجود الله. هذا معنى. لو قال أنا ماج أنا مجوسي ماج يقول أنا أعبد النار وأقول إلهين. إله النور هو إله الخير والشر. هذا لما يقول أنا أعتقد بإلهين. إذا واحد قال أنا أعتقد بإلهين أو قال أنا أعتقد ب4 أو 3 أو أقول 10 أو أقول لا إله. هذه الكلمة كفر وأنت تعلم سيقولها فتسأل. Alors celui qui dit, qui sait que le fait de poser la question à quelqu'un, c'est quoi ta religion? Et tu sais qu'il va dire, moi je suis mage, j'adore le feu parce que le feu ça vient de lumière et le Dieu du bien c'est la lumière, le Dieu du mal il dit c'est les ténèbres. Alors celui qui dit je suis mage, c'est-à-dire il dit je crois en 2 dieux. Celui qui dit je crois en 2 dieux, c'est il a mécru. Même s'il parle de lui, c'est une parole de mécréance. أليس الواحد قال chaque fois il dit أنا أقول بإلهين أنا أقول بإلهين يا ناس أنا أقول بإلهين. هو يخبر عن حاله ويكفر كل مرة. هذا الغبي الحمار قال لا يكفر كفر بالله. J'ai dit que celui qui dit par exemple oh vous les gens, moi je crois en 2 dieux. Oh vous les gens, sachez bien, moi je crois en 2 dieux, la lumière et les ténèbres. La lumière c'est le Dieu du bien et la lumière, les ténèbres c'est le Dieu du mal. Mais à chaque fois qu'il dit ça, c'est une parole de mécréance. Et si toi tu lui poses la question et tu sais qu'il va dire, tu l'as poussé. Si toi tu lui dis, il sait par exemple, il sait qu'il insulte ta mère. Il dit que toi, tu es fils d'adultère, ta mère est fornicatrice. Il sait que celui-là, il dit ça. Tu lui dis, qu'est-ce que tu dis de ma mère? يخبر عن حاله. يخبر, il parle lui, je dis que toi, ta mère est fornicatrice et toi, tu es fils d'adultère. S'il dit ça,
Il y a 80 coups de fouet s'il n'a pas amené les 4 témoins. 80 coups de fouet s'il n'a pas amené les 4 témoins. Lorsqu'il dit, moi je dis que ta mère est fornicatrice et toi tu es fils d'adultère, alors s'il n'a pas amené 4 témoins dignes de confiance, il va être fouetté. Alors, celui qui dit ana khurrami, celui qui dit je crois que toutes les femmes sont licites. La fille, la sœur, la mère, la grand-mère. Toutes ces femmes sont licites. Je peux coucher, je peux amener avec elles des enfants. Ça, il y avait quelqu'un qui s'appelle Babak al-Khurrami. C'était un certain moment. Bon, certains en européen disent, ouais, c'est quelqu'un de très ouvert. Il fait le sexe avec tout le monde. Là, c'est avancé avec les autres. Il avait il voit tout. Hein. Alors, c'est lui qui dit, je suis Khurrami. Il dit, je suis Khurrami. Il dit, je dis que c'est halal de dormir avec toutes les femmes. Mais c'est une parole de mécréance. Si tu sais qu'il dit ça, tu lui dis, toi, tu es quoi? Tu sais qu'il va dire comme ça, que toutes les femmes sont licites. Tu lui dis, toi, tu es quoi? Il dit, moi, je suis Khurrami. Toutes les femmes sont licites. Mais c'est une parole de mécréance et c'est toi qui l'as poussé. J'ai dit, regardez cette bête, ce stupide qui a dit telle chose. Lorsque tu as pris un saint comme ennemi, alors, il dit, حتى العلماء من زمان بيقولوا من عاد أولياء الله يخشى عليهم سوء الخاتمة. Ils disent, les savants de l'islam, les grands imams, ils disent, celui qui prend un saint comme ennemi risque de mourir mécréant. Risque de mourir mécréant. في ناس الشيطان بيضحك على الشيطان il se moque de certains. كيف؟ الإعانة على المعصية معصية والدفع إلى الكفر كفر. Aider une personne à faire un péché, c'est un péché. Et pousser une personne à faire la mécréance, c'est de la mécréance. Voilà. وهذا قال شيئا لم يقله أحد من علماء المسلمين. Celui-là, المناوي الجاهل, صح الذي قال il a trouvé dans le livre que l'Anbiya لا يجوز عليهم معصية المنفرة. L'Anbiya, c'est pas possible qu'ils commettent un petit péché de bassesse de caractère. Où on peut dire les prophètes sont immunisés contre les petits péchés qui fait fuir les gens d'eux. C'est-à-dire tout péché qui fait fuir les gens, Allah préserve les prophètes, ne tombent pas dans ça. Comme le fait de regarder une femme avec désir, le fait de voler un grain de raisin, c'est un péché de rabaissement qui fait fuir. Alors, qu'est-ce que c'est écrit faux dans le livre? C'est écrit munfarida. Et à la base, c'est munaffira qui fait fuir. Et dans l'écriture, il y avait une faute dans l'écriture. Ils ont dit le péché singulier. Alors lui, il a lu péché singulier, c'est-à-dire c'est comme dit un péché singulier, non. 2, 8, 12, mais pas un. Un, il ne tombe pas dans un péché. Mais 2, 6, 8, il a lu faux et il a expliqué. Il a lu faux, quelque chose qui est inexplicable. Et il a expliqué. Pourquoi Allah Ta'ala le dévoile? حتى Allah Ta'ala يفضحه على رؤوس الخلائق مثل ما فضح Clinton ou Lewinsky. Comme Allah Ta'ala a dévoilé le président de l'Amérique, Lewinsky, c'est pas devant Hillary, même devant les gens de la Chine. Ils ont mis des grands écrans et ils voyaient comment son visage est rouge et Allah l'a dévoilé par cette parole. Qu'il est un grand ignorant. Une petite erreur, il lit et il ne sait pas, et il explique ce qui est faux, inexplicable, pour que Allah Ta'ala le dévoile. هذا لأنه عاد وليا من أولياء الله. Il a pris le Cheikh Abdullah comme ennemi et regardez dans quel mauvais état est cet homme. Un nouveau chapitre, باب في معاصي القلب. الباب الذي كنا فيه كان الواجبات القلبية. Le chapitre qu'on a terminé maintenant, c'était les obligations du cœur. Maintenant, c'est un chapitre, il dit les péchés du cœur, معاصي القلب. قال عليه الصلاة والسلام
ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam a dit, il y a dans le cœur un organe, mudra, un morceau de chair, si vous voulez, mot à mot. S'il est en bon état, tout le corps agit dans le bien. Et s'il est dans un mauvais état, tout le corps agit dans le mal. C'est-à-dire, après, les membres, les organes vont agir dans le mal. Et c'est quoi ça, cet organe ou ce morceau de chair, ou c'est quoi? C'est le cœur. Al-qalbu amirul jawarih. Le cœur, c'est le roi du corps et des membres et des organes. C'est-à-dire, les membres et les organes agissent selon l'ordre du cœur. فإذا كان القلب طيبا صافيا صادقا خاشعا لله عز وجل صالحا فترى اللسان واليدين والرجلين والعينين يعملون كله فيما يرضي الله. Si tu vois que la personne qui a un cœur qui est pieux, qui craint Dieu, qui est sincère, qui est loin de l'orgueil, qui est loin de l'insincérité, il est en bon état, il craint Dieu, il aime Dieu, il déteste la mécréance et les mécréants, il déteste les péchés. Et alors tu vas voir que après, la langue, les mains, les pieds, les yeux, les oreilles agissent dans le bien. Parce que c'est le cœur qui est en bon état qui donne l'ordre. Qalb salih, quelqu'un qui a le cœur en bien, il dit aux gens, visitez vos frères. Et si vous connaissez quelqu'un qui est pauvre, ramenez avec vous quelque chose. Tu vois, quelqu'un qui est mauvais, il dit, on va où maintenant? Allez, on va au cabaret. Visiter m'a visité, il faut qu'on danse. C'est le samedi, il y a beaucoup de nanas. C'est comme ça, le cœur qui est mauvais, il pense au lieu d'aller visiter, faire des bonnes choses, aller se rassembler pour étudier, rassembler pour faire le dhikr, prier ensemble. Il dit non, c'est le samedi, c'est le vendredi, allez au centre-ville. On va aller dans quel disco aujourd'hui? Là où il y a beaucoup, comme j'ai dit, nana. Parce que c'est là, Nana, peut-être au Liban, ils ne vont pas comprendre. Parce que ici, c'est les copines, là, ils les emmènent comme ça. Al-Hadith, ألا وأن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله رواه البخاري ومسلم. Ce qui signifie, certes, il y a dans le cœur un morceau de chair. S'il est sain, tout le corps est sain. Et s'il est corrompu, tout le corps est corrompu. Certes, c'est le cœur. فأن تشتغل على تطهير القلب وتصفيته وتنقيته شيء كبير. Alors le fait de travailler, comme on a parlé au début, les obligations du cœur, la sincérité, aimer Dieu, aimer son messager, aimer les compagnons, la famille vertueuse du prophète, les saints en général, tu vois, craindre Dieu, se surveiller, en pensant toujours qu'Allah me voit, Allah est témoin de ce que je fais. Tout cela fait ou t'aide à avoir un cœur saint. Et waqil, Yahya ibn Mu'adh radiyallahu anhu قال دواء القلب خمسة. Il a dit soigner le cœur avec 5 choses. La remède pour le soin du cœur sont 5. Alors, قراءة القرآن بتدبر, la récitation du Coran avec méditation. Parce que si tu lis vite, c'est bien, oui, mais il y a tu lis bien et vite pour que tu puisses terminer la lecture du Coran en 3 jours, ou 4, ou 5, ou une semaine. Mais le fait de lire avec méditation, il a un effet. Il fait que les sens, tu es en train de réfléchir, de penser, et qu'il touche le cœur. C'est pour cela, bitadabbur, avec méditation, et en prenant le temps à bien observer la signification, bien sûr. Si ce n'est pas toi qui vas, si tu n'as pas compris une ayah, tu demandes aux savants qu'est-ce qu'ils disent. Et dans la lecture, dans chaque lettre, il y a des hasanat.
Et lorsque tu médites encore, il y a de la récompense. القراءة في كل حرف 10 حسنات والله يضاعف لمن يشاء. وأن تتأمل في المعاني وتعتبر وتتعظ وتتفكر وتقول أنا هل أعمل بهذا هل فهذا أيضا فيه أجر فيه ثواب. الخشية من الله والتعظيم والتأمل في كلام الله فيه ثواب كبير. Il y a une grande récompense dans ça et c'est là où le cœur sera touché. وخلاء البطن, le fait de ne pas trop manger. Ne pas trop manger. خلاء البطن, tu veux que le cœur là, la famine, الصالحون يعلمون أن الجوع له تأثير كبير على القلب. لذلك في كثير من الأحيان من رمضان بتلاقي الأحوال بتتحسن. La famine a un grand effet. Lorsque tu as faim, affaiblit l'envie, l'ego, ça donne une lumière vers le cœur. C'est pour cela, la plupart des gens de la communauté musulmane, dans le mois de Ramadan, leur état change vers le bien. Hein? La famine, c'est une chose vraiment magnifique. Mais pas au point que tu te châties et tu n'arrives pas après à se mettre debout pour prier, pour travailler, et tu as une famille. Non. Famine dans le sens ascétisme, se contenter de peu. Je ne cherche pas à être toujours rassasié jusqu'au plein. Bon, prends une banane. Non, il n'y a pas une place pour une banane, c'est fini. Là, il ne faut pas être de ce genre des gens. لا تكن من هؤلاء الذي دوما ممتلئ ما عنده مكان يضع شيء ممتلئ. لا. يعني إذا بدك تبالغ تقف وأنت تشتهي الطعام. يعني si on veut être très tolérant envers toi, arrête de manger tout en ayant envie de continuer. Il ne faut pas que tu arrêtes lorsque tu dis non, je ne mange pas. فمرة الخليفة قال له فلان تعال كل قال أكلت. Le calife il a dit à un pieux, viens manger avec moi. قال lui a dit je viens de manger. قال ما أقبح أن يأكل الإنسان بحيث لا يمكنه أن يأكل. Il a dit le calife, comme c'est mauvais que la personne mange, jusqu'il n'aura plus la place à manger. Alors il a dit à Khalifat al-Muslimin, je refuse de manger pour ne pas être dans cet état. C'est-à-dire actuellement, je suis prêt à manger encore 10, 15, 20 bouchées, mais je ne veux pas faire pour ne pas avoir ça, que c'est mauvais que la personne mange jusqu'il n'aura plus de place pour manger. Il a dit j'arrête pour ne pas être comme tu dis maintenant, parce que lui il pensait qu'il ne pouvait pas. Non, je pouvais, mais je ne veux pas être dans cet état. بعدين هذا بتروح بالطب شرقا وغربا صين وهند وشر هذا من أعظم الأمور لصحة الإنسان. Si tu vas de l'Est à l'Ouest, chez les Chinois, les Indiens, la meilleure chose pour la santé de l'être humain, le fait de ne pas manger jusqu'au plein et ne pas manger 5 fois par jour, mais plutôt 2 fois maximum et très modestement, sans trop très mélanger. من دون. طيب. خلاء البطن. Alors, ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنه بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. Suffit à l'être humain quelques bouchées pour qu'il tienne debout, pour qu'il arrive à exercer son travail. أو مثلا حديث المؤمن يأكل في معن واحد والكافر يأكل في 7 أمعاء. Parce que les intestins, il y a 7 plis, 7. Le musulman, ça lui suffit de remplir un seul pli. Et le mécréant, c'est 7. 7, voilà, rempli. لا ينبغي أن تكون من مثل هؤلاء. طيب. إذن الأولى, la lecture du Coran avec méditation. La deuxième, خلاء البطن, avoir l'estomac vide, c'est-à-dire manger sans remplir, diminuer beaucoup la quantité de manger, et c'est magnifique pour la santé, c'est magnifique pour la manière de réfléchir et raisonner, c'est bien pour les poches, mais ouais, les médecins ils vont pas être très contents de toi. Les médecins ils veulent que vous tombez malade pour que vous venez chez eux. طيب. بعدين قال قيام الليل. قيام الليل. La prière dans la nuit. قيام الليل. Si tu n'as pas encore fait la prière dans la nuit et toi tu as maintenant de
bonne santé, tu as les pieds, tu es en Suisse, il y a l'eau chaude, électricité. Ça, c'est la maison là, bien chauffée. Il faut aller dans les autres pays pour voir, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau. C'est -5, -6. Pour faire la prière de Subh, les gens, ils ont très peur dans certains pays. Alors tu as tout et tu ne fais pas la prière de la nuit. Quand est-ce que tu vas faire أيمتى إذا ما صليت اليوم وأنت في الشباب وفي الصحة والعافية وفي بلد فيه كل وسائل التناوب بحيث بتصلي وأنت مرتاح منك بردان منك. بلبنان كنا لما قبل ما نصلي الصبح فورا بنشعل المدفأة حتى لما نصلي نوقف حدها حتى ندفأ من البرد. إذا قيام الليل بلش ابدأ 4 6 10. Et si tu as appris assez de sourates, c'est magnifique. Si tu as assez appris, tu as appris beaucoup, c'est magnifique. Mais sinon, ce que tu as appris de Juz' Amma, tu récites. Et après, Inch'Allah, tu ajoutes. لكن اعلم أحب الدين إلى الله أدومه. يعني معناه أحسن العبادات هي العبادة التي تستمر عليها إلى الممات. Les meilleurs actes de bien ou obéissance surérogatoires, c'est l'obéissance continuelle. يا عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل ثم ترك. Ou Abdullah ne soit pas comme un tel. Il veillait dans la nuit, puis après il a délaissé. Khalas. Tu as pris, continue à faire. هذا الليل بالشتاء طويل ولو بالصيف قصير. قم منه ولو ساعة أو نصف ساعة. Réveille, lève-toi, fais 1 heure, fais une demi-heure, fais 1 heure et demie. ما تيسر لك. Après tu vas trouver un plaisir. Au début peut-être tu trouves une difficulté, mais Inch'Allah après tu trouves un plaisir. Il y a quelqu'un, il a dit 20 ans j'ai trouvé des difficultés et 20 ans j'ai trouvé du plaisir. كابدت الصلاة ثابت البناني قال كابدت الصلاة 20 عاما وتنعمت بها 20 عاما. وبالليل ما حدا بيشوفك يعني dans la nuit les gens te voient pas, tu es tranquille pour avoir la sincérité, pour lire tranquillement. فإذا الصلاة في الليل, la prière dans la nuit. والدعاء عند السحر, l'invocation au moment de l'aube. أغلب ما ندعو نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني أحيني سعيدا أمتني شهيدا اغفر لي ولوالدي اغفر لي ولمشايخي الذين فقهوني. يعني alors tu fais des دعاء عند السحر والاستغفار. Et tu demandes à Allah Ta'ala le pardon. Et tu demandes qu'il t'éloigne du feu de l'enfer. Qu'il t'accorde le paradis. Et ad-du'a 'inda as-sahar. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Allah Ta'ala a dit Kanu qalilan min al-layli ma yahja'un. Ils dormaient peu durant la nuit. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Et au temps de l'aube, avant l'aube, l'as-sahar avant l'aube, ils faisaient l'istighfar. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. Il y a un bien à donner, يعني comme zakat, c'est un droit à donner pour les pauvres, pour celui qui n'ont pas de moyens. إذن ماذا تنتظر? Qu'est-ce que tu attends? بدك تكون من هؤلاء اللي ما بيحط réveil لصلاة الصبح. Tu vas être avec ceux qui mettent pas le réveil pour le subh, ils dorment jusqu'à 9 heures. Il s'est réveillé le صبح voilà. تعرف هذا ماذا ورد فيه؟ هذا بال الشيطان في أذنه. Dans le hadith, c'est lui qui s'est pas réveillé. Même le صبح, le shaitan a uriné dans ses oreilles. Alors, même cette personne ne met pas le réveil. Moi, j'ai pas dit que mettre le réveil c'est une obligation, mais j'ai dit c'est une chose importante pour celui qui. Moi, tu me dis, ya Cheikh Mouafaq, qu'est-ce qu'il y a?
Viens à la prière de Subh à 4 heures, on va te donner 1 million de francs. Quoi? 1 million de francs si je viens à 4 heures? Bon, je reste à la mosquée, j'attends. Je ne vais pas aller chez moi. Tu me dis 1 million, je viens à 4 heures, je suis là, je ne vais pas quitter. Et amalak tawel balak. La rak'at sunna khayrum min ad-dunya ma fiha. Les 2 rak'at sunna est mieux que la terre. Alors tu me parles de Subh, la prière obligatoire. Et la meilleure jama'a, c'est la jama'a de Subh. من صلى الصبح في جماعة فكأنه قام الليل كله. يعني شو c'est quelque chose. قال سيدنا عمر لأن أصلي الصبح في جماعة أحب إلي من أن أقوم الليل بأكمله. سيدنا عمر a dit si je fais le subh en groupe, c'est mieux, c'est préférable pour moi que le fait de prier toute la nuit. Mais celui-là, أنا أعطيتكم على مليون, mais il met le réveil pour un travail à donner 100 francs, 150 francs par 200 francs rouh. 200 francs par jour comme travail, il met un réveil. Mais pourquoi? Oui, j'ai du travail. Il a trouvé du travail, 200 francs par jour, alors il met le réveil. Mais après, avant, il ne mettait pas le réveil pour le subh. Là. Ça, c'est pour moi, c'est trop. C'est quelqu'un de terrible, celui-là. Qui est terrible. Il a mis le réveil pour 200 francs. Il n'a pas mis le réveil pour faire la prière de subh. Je ne parle pas de la prière de la nuit. Déjà pour la prière de subh, tu n'as pas mis. ما بتستحي من رب العالمين أن تقوم للساعة 9 وما صليت. Tu n'as pas de la pudeur. Tu te gênes pas de dormir jusqu'à 9 heures. وعلى إيش كنت سهران? Et tu as fait quoi durant la nuit? بالعلم والحفظ القرآن. Tu as passé la nuit en faisant apprendre le Coran, ilm ad-din. La plupart, c'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. Et si tu n'es pas par ces gens, alhamdulillah, dis alhamdulillah. Je dis non, alhamdulillah, moi je dors après l'Isha. S'il y a une leçon, un dhikr, quelque chose à faire, quelque chose d'autre, sinon je dors. Je veux me réveiller pour la prière de la nuit, puis après pour la prière de subh. إذا الله سبحانه وتعالى يسر لك ذلك معناه هذا ظاهره يدل على أن الله أراد بك خيرا. Si Allah t'a réveillé durant la nuit et il t'a aidé à venir pour la prière de subh, ça veut dire qu'Allah Ta'ala a voulu pour toi un grand bien. La dernière chose dans cette parole, parce qu'il y a 5, on a dit lecture du Coran avec méditation, comment soigner le corps, lire le Coran avec méditation. 2, avoir l'estomac souvent vide. 3, prier durant la nuit. 4, faire des invocations avant l'aube. 5, tenir compagnie avec des pieux et des saints. Tenir compagnie avec des pieux et des saints. Sahib al-atqiya, sahib al-salihin, mujalasat al-salihin. Des fois, le fait de regarder salihin, ça te pousse à faire, à travailler, à agir, à être généreux, à faire beaucoup de bien. Et méfie-toi de prendre des amis non-croyants, désobéissants, pervers, et ne regarde jamais une personne avare. Parce que voilà, il est avare, regarde la terre. Regardez les gens pieux, qui sont généreux, qui sont courageux, qui ordonnent le bien, qui blâment le blâmable. انظر إلى الإنسان الذي يحب الله ورسوله يخشى الله ورسوله ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ونشيط في طاعة الله انظر إليه. هذا النظر ينفع. Le fait de regarder à ces gens-là, c'est bénéfique pour le cœur. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira.